J'ai ma tête, hein. Je ne me sens pas bien du tout. Bonsoir Africa Blabla. Bonsoir Isaka. Anizika. Bonsoir. Vous allez bien? Moi, ça se voit, hein? Je vais pas bien du tout. Mais bon, j'avais promis 21h, j'ai fait un effort. Pas de maquillage, pas un seul crayon, j'en peux plus, je suis fatiguée, je suis éreintée. Merci. Qui me coupe la musique là? Vous, c'est toujours quand on met la musique que vous appelez quelqu'un. Andouille. Regardez-moi les choses. Merci, Douce Eva. Je suis restée allongée là toute la journée. Personne ne m'a appelé. Je me mets en direct, vous appelez. Regardez-moi, ça c'est pas la sorcellerie. Hein? Je suis rentrée du travail, fatiguée, éreintée, avec le mal de dos, le mal, les os me faisaient mal. Je suis restée couchée là. Personne ne m'a appelé. Hein? À peine je branche mon truc pour faire le direct, quelqu'un appelle. Tu veux me dire quoi? Oh, dis donc. Vous allez bien? Aujourd'hui, on va aller au Gabon. Hein. Vous mettez la musique de tout le monde là. Aujourd'hui, on va aller 100% Gabon. Je vous fais découvrir mon terroir. Quand j'étais jeune, ce qu'on écoutait nous, quand on était enfant. Alors lui, c'est Claude Damas. À l'époque, il avait un orchestre avec Akenenge. Alors, il y a une dame que j'aime bien. Quand on était enfant, on écoutait ses chansons en boucle. C'est Véronique Kwissimbo. Attends. Les jeunes ne vont pas connaître ça, hein. Tu vois. Ah, c'est le Gabon profond, hein. Coucou, Agathe. Vous
Vous allez bien, 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 bien? Bonsoir, Agathe Lucie. Oui, parce que je l'avais annoncé. Cette vidéo me fait trop mal. Oui, j'avais dit que je le faisais à 21h. Et comme j'étais très, j'avais vraiment mal. J'avais mal aux yeux ce matin, donc j'attendais d'avoir un peu moins mal, quoi. Bonsoir, Liliane. Il est là, oh maman, il est là, oh maman, il est là, oh maman. Bonsoir, Birénam. Bonsoir, Fasiwa. Kageni. Il est là, oh maman, il est là, oh maman, il est là, oh maman. Oh, la pauvre, elle chantait très bien. Alors, bonsoir, Aïssatou Diallo. Bonsoir. Vous allez tous bien? Bien. Bon, je vais pas être long ce soir. Bonsoir, Patrice. Bonsoir. Je vais pas être long. Comment allez-vous? Très bien. Tout le monde va bien? Vos enfants, vos maris, vos boulots, vos problèmes? Je ne vais pas vous contaminer, je suis tous à côté. Vos maris, vos problèmes, tout va bien? Tout le monde va bien? Alors, aujourd'hui, je vais vous répondre parce que j'ai beaucoup de demandes par rapport à
aux histoires de mariage par contrat, par contrat. Pardon. Alors, ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est que beaucoup de filles africaines ont des réticences lorsqu'on parle contrat de mariage. Or, nous sommes dans un monde aujourd'hui où le contrat est presque une obligation si on veut se marier. Pourquoi je dis que le contrat est une obligation? Parce que, en fait, certaines personnes pensent que quand on parle contrat, enfin j'ai vu des commentaires où on disait ouais, si on fait un contrat, ça veut dire qu'on tue l'amour. Si on est amoureux, le contrat ne doit pas avoir lieu. Mais c'est du pipeau tout ça. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'était avant ça. Avant, quand le monde n'était pas ce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui n'était pas comme ça. Non. Et puis les mariages d'avant, c'était autre chose. Aujourd'hui, je vais peut-être vous choquer, mais force est de constater que sur 9 mariages, sur 10 mariages plutôt, 9 sont des mariages d'intérêt. C'est-à-dire, l'homme ou femme, chacun guette quelque chose chez l'autre. 1% seulement sont des mariages d'amour où franchement la fille n'a rien à foutre de ce que possède le mec ou le mec n'a rien à foutre de ce que possède la fille. C'est rare, c'est extrêmement rare de nos jours. Hier, c'était pas comme ça, mais aujourd'hui, c'est devenu mais vraiment un business, c'est devenu quelque chose de terrible. Comment vous pouvez penser que une femme ou un homme se marie pendant 10 ans, elle attend, c'est-à-dire c'est comme un gibier de potence qu'elle ou il a s'est approprié et attend le moment opportun pour sauter sur son gibier. C'est-à-dire on est marié légalement, oui. On est marié légalement, oui, tout va bien. Mais pendant 10 ans, moi je suis là, je sais que je suis mariée, je joue le jeu, mais j'attends parce que je veux quelque chose. Et pendant ce temps, je fais des vêtements et des pas, mais toi tu n'es pas au courant parce que quand on est marié sur la communauté de biens. Donc moi je vais vous dire que ceux qui ne sont pas encore mariés, qui doivent passer devant monsieur le maire, laissez-le. Il vous faut absolument un contrat. Un contrat vous protège contre tout. Mais je dis bien contre tout. Parce que il y a des hommes qui ont fait des enfants avant de se marier. Il y a des femmes qui ont fait des enfants avant de se marier. Vous avez des biens, un terrain, un bar, une assiette. C'est toujours des biens matériels, certains sont immatériels. Ces biens-là, on va me dire, on ne se marie pas pour les biens, mais aujourd'hui, on ne sait plus qui se marie par amour, qui se marie par bien. Si vous arrive quelque chose, si vous n'avez pas fait de contrat, vous mariez. Voilà, je prends l'exemple d'une femme qui est commerçante, nantie, qui a ses petits 2 terrains, elle est en train de faire son élevage là-bas à Kango. Ces 2 boutiques, épouse un petit gigolo de mon frère gabonais là, qui a défrayé la chronique l'autre jour. Elle a déjà ses 3 enfants. Elle a un enfant avec le nouveau mari. Et subitement, la dame décède d'une crise cardiaque. Mais les 3 enfants qu'elle a eus avant d'épouser cet homme-là vont souffrir. Les 3 enfants que cette dame-là a eus avant de se marier vont galérer parce que quoi? Ce monsieur qui vient de se marier avec elle là, hier, qui a un enfant de 2 ans ou 3 ans avec elle là, va bénéficier de tout. Les 3 enfants seront éjectés, seront à la rue. Parce que quoi? Ben c'est la communauté des biens, c'est le 50% d'usufruit au restant. C'est le don au restant. Donc c'est la personne qui reste qui bénéficie. Et comme nous les noirs, ou l'être humain aujourd'hui, c'était même pas une affaire de noirs, on a vu les stars là qui accaparent tous les biens de leur mari, qui ne veulent pas donner un iota aux enfants. Quand on parle, les gens disent oui, quand on est marié, toi appartiens à la femme. Non, il faut réfléchir un peu. Il y a eu des enfants avant de se marier. Donc ces enfants-là, même si le mari est décédé, vous gardez tout, vous ne donnez rien aux enfants. Hey les femmes, réfléchissez un peu, ayez un peu le cœur. Ayez un peu le cœur. Et vous allez voir que très souvent, quand ces filles-là se marient avec les hommes qui ont des enfants ou qui ont tout avant, font tout que l'homme se désintéresse, c'est-à-dire refuse ses enfants qu'il a eu avant avec la femme. Elle fait tout pour éloigner, pour mettre la main dessus. Une fois l'homme décédé, vous allez comprendre, vous allez voir le vrai visage de pourquoi est-ce qu'elle s'est mariée. Les hommes, c'est pareil. Une fois la femme décédée brutalement, cet homme s'accapare de tous les biens de la femme. C'est-à-dire que si les enfants sont en bas âge, alors c'est le pompon sur la Garonne. Il va tout vendre au détriment des enfants. Parce que quoi, vous n'avez pas laissé un contrat. Un contrat qui vaut un testament, vous n'avez pas fait de testament.
Il faut prendre des précautions. Aujourd'hui, il n'est plus question de se marier par amour sans contrat. Mariez-vous par amour, oui, mais avec un contrat. Parce que cette histoire d'amour-là, on nous vend l'amour à l'eau de rose, on se fait avoir. Et là, je ne parle pas que c'est une affaire d'homme ou c'est une affaire de femme. Tout le monde est concerné. Il y a des femmes qui sont vénales, il y a des hommes qui sont gigolos. On est tous dans le même bateau. Donc, vous devrez faire un contrat de mariage obligatoire. Vous devrez. C'est inadmissible. Aujourd'hui, lorsque toi, tu es en position, on va dire, tu as un peu d'argent, tu as un peu de terrain, tu as un peu de maison, tu te maries sans contrat parce que tu es amoureuse. Ah oui? Tu sais de quoi demain il sera fait? Tu sais avec quelle base cet homme-là t'approche? Et ce que vous oubliez aussi, c'est que un homme riche peut épouser une fille pauvre. Mais si cet homme est dépensier, flambeur, joueur, tout ce que vous voulez, cette fille, elle se dit, tiens, j'ai épousé un gibier, j'attends. Elle attend tranquillement, comme on dit là, elle a aussi pris l'héritage en otage, elle attend. Mais sauf que ma chérie, quand le type la meurt, tu découvres seulement que tout ce que vous flambiez là, c'était des dettes. Parce que beaucoup de filles ne vérifient pas les comptes de leur conjoint. Surtout les filles africaines. Hein. Je parle des filles africaines. Parce que eux, ce qui importe pour elles, là, c'est s'appeler Madame Abva, la bague au doigt. Elle ne jette aucun regard dans le compte. Aucun regard. Elle ne sait pas ce que vit l'homme. C'est-à-dire, pour elle, l'argent rentre, point barre. Mais non. Je ne vous demande pas d'aller surveiller les comptes de votre mari à la loupe pour dire oui, tu as acheté un préservatif hier, c'était pourquoi, tu étais à la pharmacie. Non, c'est pas ça. Il faut faire un global, il faut faire de temps en temps un contrôle global. Parce que vous êtes marié, tout ce que vous avez vous appartient, oui, mais quand ça tourne mal, alors là, quand ça tourne mal, il faut un contrat. Je vais vous lire après, hein, parce qu'avec mes yeux là, il faut un contrat. Le contrat te protège. Ça te protège. Aussi bien toi que l'homme. Alors, d'aucuns me disent, j'ai eu des questions, oui, je devais me marier, j'ai proposé le contrat à ma compagne, elle a refusé. Mais si tu veux te marier, tu as proposé le contrat à ta compagne, elle a refusé, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et ce monsieur qui m'avait envoyé ce courrier-là m'a dit, lui, il a 2 enfants. Et il a 2 enfants, il a une maison ici en France. Il a un commerce, il est garagiste. Hein. Mais la fille qu'il épouse, elle a 3 enfants, elle n'a rien. Mais lui, il dit, moi je suis vieux, mais je n'ai pas envie que si je meurs, mes enfants n'héritent de rien. Donc, je dis, on va se marier pour te protéger aussi contre quelque chose, mais on se marie sous contrat. La fille dit, niet, pas de mariage sous contrat. Donc, qu'est-ce que ce monsieur a fait? Il était obligé d'aller chez le notaire tout seul, sans sa femme, faire un testament en disant ceci. J'ai le courrier là. Hein? J'ai le courrier là. En disant ceci. Quand j'ai lu ça, j'étais morte de rire. Il fait son contrat que il va se marier. S'il meurt là, s'il meurt dans les 10 ans à venir, il demande une autopsie. Si l'autopsie révèle qu'il est mort de mort naturelle, sa femme aura 10% de ses acquis. Le reste ira à ses enfants. Vous avez entendu? S'il meurt dans les 10 ans à venir, parce qu'il voit la fille venir, même malgré tout, il l'aime. Donc, pour se protéger, et surtout protéger ses enfants qu'il a eu avant, parce que la fille, elle a 3 enfants, lui, il en a 2. Les 3 enfants de la fille, il les a pas adoptés, mais bon, il sait que si elle est avec elle, ses enfants sont ses enfants. Donc, il est parti faire un contrat faire un testament qu'il m'a envoyé. Moi, j'ai dit, mais vous avez bien fait parce que on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est vrai que lui, il a 58 ans et la fille qu'il épouse a 31 ans. Voilà, c'est un Français et la fille africaine qu'il épouse a 31 ans. Et donc, quand il a parlé du contrat, l'autre est monté au créneau. Oh, oh, c'est que tu ne m'aimes pas, oh. Et il me dit, j'ai été très content d'avoir regardé votre vidéo parce que c'est une de mes filles qui me l'a envoyé. Je dis, ah, parce que votre fille est blanche. Il me dit, votre fille est blanche, je regarde ma vidéo. Il me dit, mais vous croyez quoi? Donc, sa fille lui a dit, papa, il y a une négresse qui a fait une vidéo pour parler de contrat que l'autre a refusé, viens voir. Donc, ce monsieur, voilà, il a pris ses précautions-là. Mais il va se marier avec elle. Mais elle, là, maintenant, elle ne sait pas que le monsieur est allé chez le notaire pour prendre ses dispositions. Vous voyez comment les gens sont tordus? Vous voyez comment nos sœurs sont tordues? Tu refuses le contrat le contrat de mariage, pourquoi? Alors que si elle avait accepté ce contrat, ce monsieur pouvait dire dans le contrat, ou les deux, puisque un contrat s'établit à 2, pouvait dire, bon, pour l'instant, tu ne travailles pas. Par mois, je te donne 500 €. Si jamais il m'arrive un malheur,
tu auras tant, sera partagé entre mes enfants, ça dit, tout est établi avant le mariage. Et même après le mariage, vous pouvez toujours modifier. Un contrat de mariage se modifie éternellement. Vous pouvez toujours le modifier. Parce que il y en a qui reçoivent des héritages. L'héritage, là, tu ne vas pas le mettre dans ton mariage. Mais non. Donc, on modifie tout. Mais avant de vous marier, prenez un bic et une feuille. Chacun établit de son côté ce qu'il veut dans son contrat de mariage. Le monsieur établit ce qu'il veut. Madame établit ce qu'il veut. Vous deux, vous faites ce qu'on appelle un consensus. Ce qui est acceptable pour l'autre, ce qui n'est pas acceptable pour l'autre. Vous faites un consensus. Et au-delà, maintenant, vous faites un seul contrat et vous allez maintenant chez le notaire qui va vous le transcrire. Parce qu'on dit un contrat de mariage, oui, mais ce n'est pas le notaire qui fait le contrat. Le notaire atteste, signe, il retranscrit vos souhaits. C'est ce qu'on appelle un contrat. Il faut absolument accepter parce qu'aujourd'hui, lorsque j'ai fait cette vidéo, par rapport à une de nos sœurs au Gabon, là, que tout le monde connaît, c'est la fille Epiga, c'est le secret de personne, s'est mariée. Au bout de 6 mois, on entend que le mari l'a bastonné ou le mari la frappe, elle a un amant mécanicien ou le mari a une maîtresse à Hugo Santé, blablabla, divorce. Et ce qui m'a choqué dans leur histoire, parce que c'est les deux, c'est des stars, hein, parce que lui c'est un comédien, ce qui me choque dans l'histoire, c'est que j'ai entendu, comme tout le monde, sur Facebook, vous appelez ça quoi, des voices, un enregistrement audio, où le type réclamait sa part de butin. C'est-à-dire, il dit oui, tu veux qu'on se sépare, tu prends la gazinière, tu prends la commode, tu prends aussi ça. Donc moi, je n'ai rien. Et la voiture ne vend pas pour partager. Papa, tu m'as épousé au bout de 6 mois à cause de ma voiture. Oh non, je sais que tu as le bar que tu as mis là, le bar que tu as là, c'est à toi, mais tu as mis au nom de quelqu'un d'autre. Donc, en fait, voilà alors pourquoi le contrat est vraiment indispensable. Donc, le gars disait à la fille qu'il l'aimait d'amour, mais non, il avait des vues sur ses biens. Il s'est déjà renseigné que la fille avait un bar, que ce bar-là, c'est à elle, mais elle a mis ça au nom de quelqu'un d'autre pour des raisons familiales. La voiture que son père lui a achetée, son père a mis la voiture à son nom, mais c'est la voiture de la fille. Mais des trucs mais hallucinants. Donc en fait, tu t'es marié uniquement pour le bien de la fille. Et au bout de 6 mois, tu dis oui, mais tes filles, tes enfants, je les ai gardés, donc je n'ai rien. Hein? Tu as gardé mes enfants pendant 6 mois, je vais te payer pendant le divorce. Ça, c'est pas on a dit, hein? Les gens qui sont sur les pages gabonaises, on a tous vu ça. Le comédien Choco, qui est venu pleurer, mendier la commode, la gazinière, au bout de 6 mois de mariage, qui réclame qu'on vende les bars, il faut vendre ton bar, on va partager. Et la voiture, on vend ça, tu ne vends pas la voiture, on partage l'argent. Hé, vous êtes sérieux? Là, ce cas-là m'a tellement frappé, j'ai dit, mais voilà un cas typique. Quand une fille fait un contrat de mariage, elle dit non, non, non. Voilà un cas. Et cette fille a vraiment eu un 6e sens, mais alors, terrible. Et son père aussi a vu venir le loup, acheter la voiture à sa fille, mais l'a mis à son nom, dit, j'achète la voiture, je le mets à mon nom, je le laisse à disposition. Donc, le papa avait vu clair dans le geste du futur beau-fils. Mais comme nous, les filles, on dit, oh, je t'aime, le papa a dit, on va voir. 6 mois, le mariage a duré, hein, et en 6 mois, le gars réclame sa part du butin. Au bout de 6 mois, tu réclames quoi? Tu n'as droit à rien. Tu n'as droit à rien au bout de 6 mois de mariage. Et aussi, les femmes qui refusent les contrats de mariage, soit disant qu'elles n'ont rien. Mais vous avez tort. Je vais vous raconter l'histoire de ma belle-sœur, de ma propre belle-sœur. Elle s'est mariée. Elle est professeure de maths. Son mari est un richissime. Je crois que c'était le radiologue le plus important de Bordeaux. Je ne vais pas citer son nom. Il est décédé aujourd'hui. Mais c'était le radiologue le plus important de Bordeaux. On vivait dans des châteaux là-bas à Bordeaux et tout. Quand on va chez eux, c'est... Le gars, pendant leur divorce, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il a déclaré au tribunal, je ne te verse aucune pension parce que tu travailles, on est resté ensemble pendant 10 ans, ouais, tu as eu la vie de château, tu as eu les belles vies, tu as voyagé, tu as profité de toutes choses, donc je ne te dois rien. Sauf que, il a oublié une chose.
Même si ma belle-sœur n'avait pas fait de contrat avec lui, il a oublié une chose. Ma belle-sœur, tout ce qu'elle faisait comme course pour la maison, les repas, les réceptions, elle notait tout avec reçu à l'appui. Toutes les dépenses qu'elle faisait à la maison, prenez un cahier, hein. Vous les filles qui dites que oh, je n'ai rien, non, je ne pense pas avoir quelque chose. Non, 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 non. Toutes les dépenses que vous faites dans le ménage, notez ces dépenses-là. En cas de quelque chose, ça vous sert de preuve. Parce que lorsque le mari dit, je ne te verse rien, parce qu'on n'a pas fait masser ensemble, parce que si, non, non. Toi, tu prouves, oui, je n'ai peut-être pas apporté des millions dans le mariage, mais pendant tant de temps, voici ce que j'ai dépensé en entretien de la maison et en nourriture, en réception et tout. Ça, le tribunal l'accepte comme preuve. Mon beau-frère a été condamné à l'époque à verser 10 000 francs, c'est-à-dire 1500, on était en francs, à verser 10 000 francs par mois, pendant plus de 10 ans, ma belle-sœur, et lui a acheté un appartement à Montmorency. Mais oui, parce que le tribunal estimait que cette femme était restée pendant, ils étaient ensemble 8 ans avant de se marier, quasiment pendant 18 ans avec cet homme-là, il s'en est servi. Parce que ma belle-sœur était quelqu'un de très, très, très distingué, professeur de maths, maintenant elle est à la retraite, très distingué, qui s'occupait de ses affaires et tout, mais qui n'était pas rémunéré. Mais pour elle, elle était mariée. Oh non, ce qui est à mon mari est à moi. Eh mais non! Au moment du mariage, le mari a démontré par A plus B qu'elle a la société. C'est-à-dire, il avait fait pour la rayer il avait tout fait pour la rayer de sa vie. Mais mal lui est pris. Il ne savait pas que la fille était en train de tout noter. Tout ce qu'elle faisait, elle notait. Et quand il arrive au tribunal, quand ma belle-sœur arrive au juge avec les classeurs là, mais il avait vu rouge. Le juge qui était un homme a sorti cette phrase. Il dit, mais monsieur X, vous êtes un inconscient. Vous êtes un ingrat. Comment une femme pendant 18 ans vous a soutenu moralement, vous a reçu quand vous n'êtes pas là, elle gère votre business, elle n'a jamais été rémunérée puisqu'elle a son salaire. Elle reçoit, a fait tant de dépenses et aujourd'hui vous dites qu'elle n'a rien investi. Moi, juge, je dis aujourd'hui que cette femme a contribué à votre notoriété. Parce que quand vous êtes en voie, c'est elle qui gère vos... À l'époque, il avait des cabinets de radiologie. Il en avait plus de 5 à Bordeaux. C'est elle qui gère vos affaires quand vous n'êtes pas là. C'est elle qui reçoit vos clients. C'est elle qui fait des réceptions dont vous ne pouvez pas la spolier comme ça. Vous voyez? Si elle n'avait pas tenu des comptes, donc même marié avec un contrat ou sans contrat, tenez des comptes de votre ménage. Parce que nous, les Africains, nous avons des problèmes. C'est-à-dire, les filles africaines courent tellement derrière le mariage que maman, vous courez tellement derrière le mariage que vous oubliez l'essentiel. Vous oubliez l'essentiel. Quand on parle de contrat, c'est pas parce qu'on veut, comment on dit en français, on veut vous spolier dans un mariage ou parce qu'on ne veut rien vous donner. Non, bien au contraire. Bien au contraire. Donc, quand vous êtes un homme, vous êtes avec un homme, ou toi, l'homme, c'est la femme qui a l'argent, ou qui a les moyens, on va dire, toi, tu n'as rien, tu estimes que tu n'as rien. Le peu que tu apportes, il faut noter. Parce qu'en cas de divorce, ça équivaut à une preuve. Notez, mais avec facture, hein. Tout ce que vous achetez, vous prenez des classeurs, vous agrafez, plaque sur vos choses. C'est important, c'est nécessaire. Donc, le contrat est une obligation de nos jours. Parce que beaucoup de filles africaines m'envoient des messages. Pourquoi j'ai décidé de faire comment appelle-t-on, ce live, même si je me sens pas bien. Parce que beaucoup de filles me disent, oui, le contrat, si je présente ça à mon conjoint, il va dire non. Il m'a déjà dit que non. Quand on aime, on se marie pas par contrat. Le contrat, ça veut dire qu'on n'a pas confiance l'un en l'autre. Faux! Parce que nenni, quand tu aimes réellement une personne, il dit, on va faire un contrat. On y go. Oui, ok, tu veux quoi dans le contrat? Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai une amie chinoise qui s'est mariée il n'y a pas longtemps. J'ai rigolé quand je les ai accompagnés dans toutes les démarches. J'ai rigolé quand j'ai lu leur contrat parce que elle dit, dans le contrat, bon, ça, il y avait beaucoup de choses dans le contrat, mais il vous lit cette paragraphe-là. Elle dit, comme je suis plus jeune que toi, pendant les 10 premières années de mariage, c'est toi qui fais à manger matin, midi et soir, quand on est à la maison. Parce qu'après, quand tu seras vieux, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Le jour où tu ne veux pas manger, on va au resto. J'ai rigolé, mais c'était vrai.
non, non. J'ai ri. Il y avait des trucs bizarres dans leur contrat, mais c'était nécessaire. C'est-à-dire, c'est nécessaire. Vous pouvez tout mettre dans un contrat. Hein. Vous pouvez tout mettre dans un contrat. Mais attention, il faut d'abord vous entendre avant de partir chez le notaire. D'un commun accord. Parce que si moi j'énumère tous mes souhaits, et puis lui aussi il énumère ses souhaits, et qu'on n'est pas d'accord, on arrive chez le notaire, on se bagarre, le notaire va nous regarder comme ça, dit que vous êtes d'accord sur quoi? Parce que c'est ce sur quoi vous êtes d'accord que le notaire va transcrire et apposer sa signature. Et si vous savez, ça vous sert de garantie. Donc aujourd'hui, je dis aux filles, et aux hommes d'ailleurs aussi, africains, que vous ne pouvez plus vous marier sans contrat. Il y a trop de faux. Il y a trop de faux. J'ai mon propre oncle ici, là, tonton Norbert, je cite son nom, Hora. C'est mon oncle à moi. Tonton Norbert, il a fait venir sa femme. Il n'a pas d'enfant avec cette femme-là. Cette femme-là avait déjà 2 enfants au pays. Il a fait venir ici. Lui-même, il avait une seule fille. Une fille aînée, grande, qui était déjà en mariage. Il a fait venir la femme-là ici. Et il s'est passé quoi? Mon oncle, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Bon, ça, il gagnait bien sa vie. Il travaillait beaucoup. Vous savez quoi? La femme-là est restée pendant plus de 10 ans. En 10 ans de mariage, elle a réussi à s'acheter un terrain, à construire une maison chez elle, sans que mon oncle le sache. Et quand ils sont partis en vacances, les gens disent « Ah, mais Norbert, félicitations, ah, tu as construit une maison et tout. Ah, mais franchement, Norbert, mais quelle maison ?» Il dit que la maison là, c'est pas toi. Il dit « Mais non, mais c'est la maison de ta femme, c'est elle qui a construit. » Il demande à la femme que « Mais toi, tu es avec moi, mais où tu as eu l'argent pour construire la maison ?» Il dit, oh, mais l'argent que tu me donnes, j'économise, non? Il dit, ah, vu que tu as acheté le terrain, tu as construit, tu ne m'as même pas dit. Oh, de toute façon, ce n'est pas à toi, c'est à moi. Hein? Elle a mis la maison à son nom. Pas un franc de mon oncle n'est rentré dedans. Donc, pendant qu'ils étaient en train de faire la guerre là-bas, au pays, avant d'arriver ici, elle avait déjà pris ses dispositions. Dès qu'ils sont arrivés, elle a déménagé de la maison. Elle a tout raflé, elle a laissé les 4 murs, les carreaux comme ça là à mon oncle. Elle est partie. Et quand elle est partie, pour avoir une pension, c'est elle maintenant qui fait une demande d'éloignement de ses enfants parce que, comme mon oncle faisait des attouchements sur ses enfants, quand les enfants étaient là depuis des années, elle a supporté, elle ne pouvait pas parce que tout le monde lui disait de supporter. Heureusement, elle a été déboutée au tribunal pour ça. Le tribunal dit, mais vos enfants avaient des attouchements depuis. Vous n'avez pas signalé, vous n'avez signalé à aucun service. Vous n'avez pas porté plainte. Et maintenant, vous dites quoi? Donc, soit vous êtes complice et que vous envoyez vos enfants faire ce qu'il ne faut pas, ou vous mentez. Quand on a commencé à la serrer, là, elle avait juste inventé ça pour salir un pauvre homme qui s'est marié par amour. Quand tonton Norbert voulait se marier, hein, tout le monde a dit que, oh, tonton, la femme là, on la connaît, oh. Tonton Norbert dit, oh, vous avec vos bouches, vous mes enfants, là, vous avec vos bouches, vous n'aimez pas mon bonheur. On dit que, bonheur. Il a vu le bonheur là que kiouk. La femme a conçu la maison avec l'argent de mon oncle. Pire, elle a pris un crédit sur son nom, crédit à la consommation de plus de 50 000 euros. Chez, comment ils appellent ça là? Cofidis, chez un tel 30 000 euros, chez un tel 40 000 euros. Blague. Mon oncle est obligé de rembourser ce crédit-là jusqu'à aujourd'hui parce que la femme s'est déclarée insolvable, elle n'a pas de salaire. Et pourtant, ils sont en instant de divorce, ils sont même divorcés. Mais quoi? Communauté de biens, vous allez partager la dette là, en 2. Eh ben oui, vous voyez ça. S'il avait fait un contrat, il allait mettre déjà sa fille à l'abri. Ben non. Il est obligé de rembourser plus de 50 000 euros de dette aujourd'hui, qui ne sait même pas d'où ça vient. Parce que madame a fait les prêts à la consommation au nom de madame Norbert. S'il y avait un contrat, eh ben non. Il n'y aurait pas eu parce que lorsqu'il y a un contrat de mariage, quand tu vas prendre un crédit, il faut les 2 signataires avec la personne physique. Il faut vos 2 présences physiques. Il faut vos 2 présences physiques pour établir un contrat ou signer n'importe quoi pour prendre un crédit. Vous ne pouvez pas signer un crédit comme ça au nom de monsieur ou au nom de madame seulement. Non. Parce que vous estipulez dans le contrat de mariage que nul, l'un de ma femme ne peut pas aller prendre un crédit sans mon consentement physique, sans ma présence physique ou sans mon consentement. Mon mari ne peut pas prendre un crédit sans ma présence physique, ni pour signer aucun contrat sans ma présence. Oui? Vous devez mettre ça dans vos contrats de mariage. Parce qu'aujourd'hui, hein,
On a affaire à des resquilleurs. On a affaire à des vrais resquilleurs, c'est-à-dire, moi j'appelle ça comment on appelle ça là? Les requins, si on a des requins marteaux, on a des requins si. Hein. Les femmes, oh, les hommes, oh, tout le monde se marie aujourd'hui que par intérêt. Parce que quand tu parles d'amour, on te dit que hey, l'amour se mange. Donc, comment vous pouvez trouver que toi, aujourd'hui, tu mets un enfant au monde. Moi j'ai ma fille. Elle fait son petit commerce. Ma fille a 2 enfants. Elle fait son commerce. Elle a construit sa petite maison. Elle tombe amoureuse d'un petit gigolo. Elle ne met pas ses enfants à l'abri. Elle se marie avec ce gars-là. Mais en cas de divorce, quand il reste 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'il y a eu le divorce, mais elle va vendre sa maison là pour partager parce que le gars va avoir la moitié de son bien. Alors qu'il n'a participé à rien. Pareil pour les hommes. Je vais vous raconter aussi le cas de quelqu'un que je connais ici. Ça lui est arrivé comme ça. Cet homme-là a 2 enfants en Afrique avant de rencontrer sa femme ici. Les Africains. Avant de rencontrer sa femme ici. Il la rencontre, il l'épouse. Dans la foulée, en 5 ans, elle a eu 2 enfants. Elle a eu un 3e, je crois. 3 enfants. Pas en 5 ans, hein, après. Et elle ne travaille pas, c'est toujours parce que le mari a un bon poste. Son mari a un très très bon poste. Ça, c'est vrai, c'est un expert comptable. On a fait les audits. C'est un gros cerveau ici. C'est même l'un des meilleurs cerveaux ici en France d'experts comptables. Ce gars-là, il épouse sa femme. Normalement, hein, communauté de biens. Il a déjà 2 villas en Afrique avant d'épouser la femme. Madame, l'oisiveté est dans, non? Madame vit dans des somptueux, dans un somptueux quartier résidentiel ici à Paris. Tout est à disposition, voiture, machin, parce que monsieur dit, mais je gagne suffisamment d'argent, tu vas travailler pourquoi? Donc déjà, elle a 1000 € d'argent de poche. 1000 € hein, par mois d'argent de poche. Comme l'oisiveté la pousse, non? Elle a commencé à fréquenter les églises. Fréquenter les églises, hein. En allant dans les églises, les pasteurs ont commencé à lui dire que, hey, ton mari, il a l'argent, mais l'argent qu'il a là, c'est l'argent du diable. Il faut vendre tous ses biens parce que l'argent qu'il a là, c'est l'argent du diable. Il est possédé, il faut que tu vendes tous ses biens. Tu amènes l'argent, on va purifier. La femme monte un coup, dit à son mari que sa maman est malade au village. Il faut qu'elle rentre, parce que c'est vraiment urgent. Quand cette dernière descend au village, qu'est-ce qu'elle... Je ris, mais quand on a appris ça, c'était pas rigolo, hein, parce que le gars, il a failli mourir. Hein. C'était pas rigolo. Elle descend au pays. Quand elle descend, c'était pourquoi? Sa maman n'était pas malade. Hein. Elle est descendue pour vendre la maison du gars. Il y avait des locataires. Il y avait des locataires dans la maison. Donc, quand elle est partie, quand elle est partie, je crois qu'il y a une maison, il y a un Libanais qui a refusé de sortir de la maison ou de vendre. Il y a eu un problème dessus. Le Libanais a dit que ton mari me doit de l'argent. Il y avait un truc comme ça. La maison où il y avait personne, il n'y avait aucun problème dessus. Il y avait des locataires dedans. Elle est rentrée. Je suis venue, mon mari m'a envoyé pour vendre la maison. C'est 30 millions. Vous achetez ou vous sortez. Or, la mère du gars est au pays. La mère du gars reçoit la pension de cette maison-là, de cette location-là par mois. La fille, elle est partie, elle n'a même pas vu sa belle-mère. Bon, ça, c'est un autre débat. Elle a vendu la maison. Les locataires qui sont là, la villa, elle a 30 millions. C'est une villa qui valait au bas mot plus de 80 millions de francs CFA, pour ne pas dire 100 millions. Donc, les locataires ont dit que quoi? 30 millions? On a déjà payé, on vous a déjà payé plus de 30 millions depuis qu'on est dans la maison là, non? Puisque le loyer de la maison était à 450 000 francs CFA par mois. Donc, les gens ont dit que, hey, là. Coucou. En 2 jours, ils ont trouvé les 30 millions. Ils ont payé la maison. Ils ont signé. Elle est partie. La maman, elle est partie. Elle est revenue ici. Elle a remis l'argent au pasteur. La maman appelle maintenant le gars et dit que, hey, mon fils, je t'ai fait quoi? C'est toi-même qui as dit que, maman, prends cette location-là pour manger. Mais à la fin du mois, elle est arrivée là, le 1er ou le 5 ou le 10, je débarque chez les locataires pour prendre l'argent. Ils m'ont dit que tu as vendu la maison. Le gars dit que maman, je n'ai pas vendu la maison. Quelle maison j'ai vendue? Il dit que, oh, ta femme est venue l'autre jour, elle a vendu. Ta femme était donc au pays, je n'ai pas vu. Hein? Elle n'est pas venue te voir. Mais non, je n'ai pas vu je n'ai pas vu ta femme. Le gars dit, mais non. On appelle le locataire dit que oui, on a acheté la maison 30 millions. Le gars a eu une attaque. Là, aujourd'hui, je ris. Mais quand la femme a vendu la maison de 80 millions de francs, c'est fait 30 millions. Mais le pompon sur la Garonne, c'est quoi? Elle ramène l'argent.
Elle donne l'argent au pasteur. Le pasteur dit oui, je vais prier sur ça, je vais le purifier et je vais te le remettre comme ça. Quand tu vas donner à ton mari va acheter un bien, ce bien-là sera béni des dieux. Des fois, je me demande, mais qu'est-ce que vous avez dans vos têtes là quand vous suivez ces escrocs qui se disent pasteurs? Le pasteur a pris les 30 millions aux joies. Il a déménagé. Il a fui. Il est parti dans un autre pays. Le pasteur a pris les 30 millions. Il n'est pas fou. Il a ramené ça ici, non? Le pasteur a pris les 30 millions de francs CFA. Il a fui. Il a déménagé. Vous voyez? Or, s'il y avait un contrat de mariage et que ce gars avait pris la peine pour dire que tous les biens que j'ai eus avant mon mariage, tous les biens que j'ai eus avant d'épouser ma femme sont mes biens personnels, elle n'aura rien sur ces biens-là. Ou ces biens ne peuvent pas être vendus sans ma présence, ces biens ne peuvent pas être vendus sans mon consentement. Il n'a pas fait de contrat. Communauté des biens. Elle est partie, elle a vendu la maison de son mari, 30 millions. Donc une maison qui valait 80 millions de francs CFA au bas mot, un duplex en Afrique. Aujourd'hui, il est là, il travaille, il a toujours son salaire, son argent, mais c'est pour vous dire à quel point, c'est-à-dire à quel point le prétendu amour est mauvais. Cette femme-là qui a fait les 3 enfants avec cet homme-là, a-t-elle réellement aimé cet homme? Quel est ce Dieu qui vous dit, va vendre les biens de ton mari, ramène-moi l'argent? Dans ton cerveau, il y a quoi? Il y a eu les souris qui ont grignoté une partie. Quand on te dit que ton mari est sorcier, les biens qu'il a eu, c'est sorcier. Si ton mari est sorcier et que tu couches avec lui, c'est que toi aussi tu as déjà hérité une part de gènes de sorcellerie. C'est que tes enfants que tu as eu là aussi sont déjà sorciers. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Donc voilà une femme qui a décidé de briser sa vie, briser la vie de son mari, briser la vie de ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, lui, il a récupéré ses 3 enfants. Elle, on ne sait pas où elle est. Hein. Mais n'empêche que elle a brisé une famille. Parce que quoi? Il n'y a pas eu de contrat de mariage. Parce que s'il y a eu de contrat de mariage, le mari devrait être alerté de tout ce qui tombe sur les comptes, blablabla. Il devait vérifier, d'une part, savoir les dépenses et puis les dépassements de sa femme. Et elle ne pouvait pas vendre cette maison-là sans l'accord de son mari. Elle ne pouvait pas. Parce que s'il y avait le contrat de mariage, les gens qui ont acheté la maison aussi seront en tort parce que vous ne pouvez pas acheter la maison sans ma présence. Donc, ce qui veut dire que les gens qui ont acheté cette maison-là à 30 millions de francs CFA, rien qu'avec la présence de la femme, sont en faux et usage de faux et complicité. Ils iront aussi tous au tribunal. Parce qu'une telle maison ne vaut pas ce prix. Donc, vous savez que la maison vous a été louée par monsieur avant de partir. Là, c'est madame qui vient. Est-ce que vous avez appelé monsieur pour dire que votre femme vend la maison? Non. Donc, eux, ils ont acheté la maison parce que c'était une aubaine. S'il y avait un contrat, ces gens-là vont sortir de la maison, ils auront perdu leurs 30 millions. Parce que ce contrat devait protéger ce monsieur qui dit, mais non, voilà, j'ai un contrat de mariage avec ma femme qui stipule que cette maison, je l'ai eue avant de l'épouser. Elle n'était pas à vendre. Et si elle s'était à vendre, il fallait que je sois là. Le fait que je n'ai pas été au courant, cette vente devient caduque. Vous avez perdu votre argent, c'est pas mon problème. Les gars, pissez. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Parce que quoi? Par amour. Donc, vous savez, l'amour nous fait faire beaucoup de choses. Il faut absolument que vous ayez un contrat de mariage. De nos jours, aujourd'hui, c'est une obligation. Ça vous protège de tout. Regardez, on va prendre les cas des hommes. Beaucoup d'hommes qui ont fait des enfants avant de se marier. À chaque fois qu'ils se marient avec leur nouvelle femme, quelques plus jeunes d'ailleurs qu'elle, à chaque fois qu'ils meurent, on a des problèmes d'héritage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris la peine de faire, qu'on appelle ça? Ils n'ont pas pris la peine de faire un testament ni contrat de mariage. Mais celle qui est là, elle sait pourquoi elle est là. Donc moi je vous dis, vous avez des enfants, protégez-les. Vous avez des biens, protégez-les. Exigez un contrat de mariage. Et je répète, une personne qui t'aime, qui prétend t'aimer réellement ne peut pas avoir froid parce que tu lui exiges un contrat de mariage. Parce que ce contrat de mariage vous protège tous les deux. Parce que toi qui exiges le contrat, tu peux aussi, en se mariant sur la communauté de biens, tu peux aussi aller prendre un crédit à son insu. Ah ben oui. Donc méfiez-vous. C'était ce que j'avais à vous dire ce soir, que le contrat de mariage est très 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 important. Il faut que vous fassiez un contrat de mariage. Un contrat de mariage n'est pas quelque chose de nocif ou de désagréable, non. Il faut le faire, vous devriez le faire. Cela vous protège sur beaucoup de choses. Maintenant, je vais essayer de vous lire.
Natou Barry, bonsoir. Bonsoir Vincent. Bonsoir Kosiwa. Bonjour Ferdos. Bonsoir Isato. Bonsoir Fatou. Oui, je vais bien Africa. Cyrielle, bonsoir. Greta, toi tu es arrivée ici. Alors, Africa Babla, je pense que le mieux pour nous, les Africains, serait d'établir un testament en bonne et due forme. Mais oui, un testament équivaut à un contrat. Hein. Aussi, que vous soyez marié ou pas, vous pouvez faire un testament à tout moment. Et c'est très, très important d'ailleurs. Et voilà, je vous lis d'abord, je vais dire ça. Contrat de mariage, c'est une obligation aujourd'hui. Mais oui, Greta, c'est-à-dire, les gens ne comprennent pas ça. Aujourd'hui, c'est une obligation. C'est une condition non négligeable, c'est-à-dire non négociable. On ne négocie pas ça. C'est un compte. Non. Oui, c'est vrai, avec le testament, tout est clair. Il faut le faire. Les gens pensent que si je fais le testament, ça veut dire que je vais mourir. Mais vous êtes fous. Je pense que la communauté des biens prend effet à partir du jour où vous signez l'acte de mariage. Donc, les biens de monsieur ou de madame avant la signature de l'acte de mariage ne rentrent pas dans la communauté des biens, il me semble, sauf erreur. C'est ce qu'on dit en général. Mais lorsque vous faites 10-15 ans, cette communauté des biens que monsieur a eu avant jadis devient aussi le vôtre, puisque ça fait 15 ans que vous êtes là, vous le soutenez, que vous travaillez ou pas. Ça fait 20 ans que vous êtes là, vous contribuez à l'aider bon an, mal an. Donc, qu'il ait eu un immeuble, 10 immeubles avant de vous épouser, vous allez avoir votre part du gâteau. Et s'il ne fait pas attention, vous pouvez même le couillonner et tout raser. Si vous montez des dossiers épinglés, fallacieux, tout ce qu'on veut. Donc, c'est très, très dangereux. C'est très dangereux. Peut-être un contrat qui stipule que si l'un ou l'autre fait les crédits sur le dos, endosserait seule la responsabilité, même si nous sommes sous la communauté des biens. Non. Non, ça marche pas. Non. Parce que ou vous faites un contrat, vous n'êtes pas sur la communauté des biens, ou vous ne faites pas, ou vous ne faites pas de contrat, vous êtes sur la communauté des biens. Donc, lorsque vous dites déjà que vous faites un contrat pour dire que ça veut dire que vous séparez les biens. Et puis aussi, vous allez voir que quand vous faites un contrat de séparation de biens, vous allez voir que votre couple va durer puisque de facto, chacun sait que je ne suis pas là pour quelque chose. Mais le fait de ne pas mettre les garde-fous fait que les gens viennent uniquement pour des butins. Ils viennent pour des butins. Nos sœurs aiment sans penser à demain, avec les pieds et la tête. C'est vrai. Hein? Mais c'est ce qu'on a acquis ensemble dans le mariage qu'on partage en cas de divorce. Généralement, oui. Mais lorsque quelqu'un a des biens avant, ça dépend du temps, le temps des années que vous avez fait avec lui. Puisque de toutes les façons, les biens qu'il y a eu avant, il n'y a pas de preuve. S'il a une preuve, oui. S'il n'a pas de preuve, vous pouvez toujours dire que vous l'avez eu ensemble. C'est ça le problème. A-t-il une preuve de dire que oui, cette voiture, je l'ai achetée avant le mariage? Oui, c'est cette preuve-là. Et encore, elle n'est pas contestable puisque cette voiture, tu l'as eue 4 ans avant, mais elle vient de faire 10 ans avec toi. Pour la dédommager, tu seras obligé de vendre la voiture. Or, s'il y a un contrat qui stipule dès le départ que tous mes acquis avant mariage m'appartiennent, nous ne partageons que ce que nous avons dans le mariage. Oui, ta voiture est épargnée. Donc, il faut vraiment faire la différence entre cette nuance-là. Ah non, ma belle-soeur, elle n'était pas bête. Hein. Mais l'amour même devient quoi aujourd'hui? En dehors du bien immobilier, je ne vois pas l'intérêt. Antoinette, en dehors du bien immobilier, vous ne voyez pas l'intérêt. Mais ça veut dire que vous n'avez jamais rencontré des gens qui sont mariés, qui n'ont pas d'immeuble, mais qui sont criblés de dettes aujourd'hui à cause de la communauté des biens. Vous n'avez personne dans votre entourage qui souffre de ça. Sinon, vous n'allez pas dire ça. Parce que les biens immobiliers sont une chose. On peut faire un contrat même si on n'a pas un caillou. Ça vous protège. Ha! Mon frère veut te marier
avec toi sans contrat de mariage. Moi, la fille de Jean, il a tiré à terre. Il a tiré à terre. Merci, Yvonne. Eh oui. Alors, le gars n'avait aucun contrat de communauté de biens, mais un contrat universel qui inclut tous les biens, même avant le mariage. Coucou Nati, bonjour Rosalie. Peut-on faire un contrat de mariage si les deux conjoints ne sont pas dans le même pays? Ah bah, il faut peut-être que comment on dit en français? Il faut que vous vous croisez pour aller chez le notaire le jour J. Vous pouvez faire un contrat, mais vous pouvez faire un contrat même si vous n'êtes pas dans le même pays, mais vous devez vous croiser puisqu'il vous faut, il faut vos deux personnes, il faut vos deux présences physiques chez le notaire. Ça ne va pas se faire à distance. Il faut vos deux présences physiques que chacun atteste. Soit d'accord sur ce qui est sur la table du notaire avant que les signatures soient faites. Là, il faut la présence physique. Merci Claire Ambida. Thierry, répondez-moi s'il vous plaît. Vous m'avez posé une question. Je n'ai pas compris. Thierry, moi, je suis au Canada et lui au Cameroun. Thierry, Thierry, vous êtes au Canada, lui au Cameroun. Vous pouvez toujours faire un contrat, mais ce contrat se fera au Cameroun si vous descendez au Cameroun, ou ça se fera au Canada ou s'il vient au Canada. C'est-à-dire, il faut que vous soyez tous les deux présentes chez l'avocat, chez le notaire, pour signer les papiers, pour signer les documents, pour être sûr que ce que vous dites. D'accord? Excusez-moi, je n'avais pas vu avant. Bonsoir, Makia. Bonsoir, Alexandrine. Bonsoir, Massobé. Bonsoir, Jenny. Meilleur vœu aussi. Je suis bien comme je suis à fin de mariage. Merci de m'avoir répondu. On s'est marié au Cameroun. Il est retourné au Maroc et moi au Canada. Donc, on tous les deux redescendre au Cameroun. On peut faire un contrat écrit, signé à distance. Je ne vous le conseille pas. Un contrat écrit et signé à distance, je ne vous le conseille pas. Non, 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 non. Parce que lorsqu'on établit un contrat, il faut que chacun soit d'accord. Il faut que les deux parties soient d'accord, soient d'un commun accord sur ce qui est écrit. Et vous deux, vous devez vous rendre visiblement chez un notaire. Qu'il soit au Maroc, qu'il soit au Cameroun, qu'il soit... Peu importe où se trouve le notaire, vous devrez faire un contrat. Il faut vos deux présences physiques. Maintenant, je peux peut-être me tromper. Peut-être avec le monde de comment vous appelez ça, de la mondialisation. Peut-être qu'il y a maintenant des contrats qui se font en ligne. Ça, je ne suis pas au courant. Je dis la vérité, je ne suis pas au courant. Donc, renseignez-vous si c'est possible. Oui, pourquoi pas. Non, Jenny, j'expliquais juste le pourquoi il est important d'avoir un contrat de mariage aujourd'hui. Pour la famille africaine, quand on se marie, on épouse toute la famille. Ah non, 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 justement, quand... ce qui veut dire que le contrat que vous allez avoir aujourd'hui vous éloigne de tout ça. C'est-à-dire, à la mort de mon mari ou à la mort de ma femme, aucune famille ne viendra réclamer quoi que ce soit. Ou je suis mariée avec ma femme ou avec mon mari, ma famille n'a pas le droit de venir intempestivement parce que, par exemple, chez nous au Gabon, je ne vais pas parler d'un autre pays, hein, parce que je ne connais pas les mœurs. Chez nous au Gabon, certains ethniques là, Maramboug, pour ne pas vous citer, ou chez les femmes, tu les épouses là, c'est toute la famille que tu épouses. À midi, on débarque là pour manger, tu ne peux pas dire non. Oh, tu épouses notre fils. Oh, les femmes sont chosifiées, c'est la famille qui dirige. Avec un contrat, vous mettez tout le monde dehors. Ouf! De nos jours, pas besoin de millions pour se marier. C'est le papier qui est important pour protéger les enfants. Bien sûr. Bien sûr. Je sais que le contrat de mariage se fait avant le mariage. On peut aussi le faire après, Antoinette. On peut toujours faire un contrat de mariage après le mariage. Le sujet est intéressant. Il faut que j'ouvre mes oreilles. Je vous vois souvent même sur YouTube. Merci beaucoup, Yvonne. Merci. À ce propos, abonnez-vous sur YouTube parce que je fais plus de live sur YouTube que sur Facebook. Je sais pas pourquoi je suis plus à l'aise sur YouTube que sur Facebook.
si le gars ne veut pas de contrat de mariage, donc on divorce avant même de se marier. Bah oui, ça c'est sûr, il n'y aura pas de mariage. Jenny, moi c'est la communauté des biens. J'ai trouvé que mon mien avait des biens avant le mariage. Et nous avons acquis des biens après le mariage. Donne-moi ma position. Eh bien, faites un contrat en identifiant les biens qu'il a eu avant votre mariage. Ça, ce sont ses biens à lui. Les biens que vous avez eus après le mariage, ce sont vos biens à vous, tous les deux. Mais rien ne vous empêche de mettre dans votre contrat que lorsqu'il y a divorce, si le divorce est à son tort, la moitié du bien qu'il a eu avant vous appartient. Vous pouvez. Ou les 10% ou les 30% des biens qu'il a eu avant vous, si le divorce est à son tort, si vous a trompé, si vous a je ne sais pas quoi, eh bien, ce que vous avez eu ensemble, oui, c'est à vous, mais plus ce qu'il a acquis avant, ça vous pouvez aussi. C'est pour ça que dans le contrat, on peut mettre ce qu'on veut dans le contrat. Et devant le tribunal, il n'y a pas photo, on signe. Oh, mon Cathy, laissez affaire de mariage là. Je me suis bâtie pour mes enfants, mes biens, reviens à mes enfants. Point, ben voilà. C'est-à-dire, moi, quand je dis qu'il faut faire un contrat, c'est-à-dire il faut protéger vos enfants, quoi. Tout à l'heure, quand je disais que je vais parler d'autre chose, vous voyez, nous sommes nombreux ici en Europe en envoyant de l'argent à nos cousins, à nos frères, même à notre mère, à nos parents, pour nous acheter les terrains pour construire. Mais ça là, c'est un tort, il faut que ça cesse. Parce que quand vous achetez un terrain et que vous voulez confier la construction à un frère, il faut aussi faire un contrat. Combien de gens ont envoyé l'argent? Oh non, c'est mon frère, c'est ma soeur. On a construit des maisons où les gens, tes frères, se sont maintenant installés dans la maison. Et toi qui as envoyé l'argent au pays pour construire la maison, tu n'as même pas une seule trace. Parce que il n'y a pas de preuve. Combien de personnes ont construit des maisons avec leur père, leur mère, leur machin, que les maisons reviennent maintenant à la famille entière. Mais toi qui as construit, tu n'as même pas le droit de mettre les pieds. Où sont les preuves? Puisque vous envoyez l'argent par Western Union, vous n'êtes même pas fichu de garder les reçus pour en cas de quelque chose, pour dire que j'ai envoyé l'argent à un tel jour. Tous les envois que vous faites là, il faut garder, ce sont des pièces à conviction. Parce que lorsque ton frère prend ton terrain, construit dessus, ne veut pas te rendre la maison, eh bien, avec ces pièces à conviction, tu peux aller au tribunal et le faire dégommer de là. Mais vous ne le faites pas. Oh, c'est la famille, on ne porte pas plainte à la famille. Qu'est-ce quoi? Même ma fille, tu bouffes mon argent, je t'amène au tribunal. Oh ah, j'ai dit ça. Ben oui. Parce qu'on se laisse trop faire. On se laisse trop faire. Donc, le contrat vous protège de tout. Moi, j'ai plein de... mais si le contrat est établi après le mariage, il y a contrainte. Ça va être chaud, comme on dit chez nous. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Parce que lorsqu'il y a on peut faire un contrat après mariage, ça veut dire que je n'ai pas eu le temps ou je n'ai pas compris l'importance du contrat avant de faire le mariage. Mais aujourd'hui, je viens de m'apercevoir que non, il faut un contrat qui peut nous protéger, moi, qui peut te protéger aussi. S'il ne veut pas, lui, il va peut-être pas vouloir ou elle ne va pas vouloir. Oui, là, ça va être chaud. Mais sinon, vous pouvez toujours exiger un contrat après le mariage. D'un commun accord avec les deux d'ailleurs. Donc, quand vous donnez plein pot à votre beau-frère pour construire une maison, à ta soeur pour construire une maison, moi, présentement, hein, j'ai une jeune fille là qui a envoyé, je ne sais pas, des millions et des millions à sa soeur pour construire la maison. La soeur a construit la maison. Les Africains sont des maisons, sont vraiment méchantes. Elle a construit la maison. La soeur est partie pour inaugurer la maison. Qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve que le rez-de-chaussée était un magasin qu'elle loue depuis des mois. Elle ne lui a même pas dit. Elle me met dans la maison. Maintenant, sortir, elle dit, mais je vais sortir pour aller où? Toi, tu es en Europe, je construis la maison. Tu m'envoies l'argent, j'ai construit la maison. Je vais aller où avec mon enfant et mes enfants et mon mari? Hein? Quand la soeur a voulu parler, aujourd'hui, elle est malade, elle est alitée, elle est paralysée. Donc, prenez vos précautions. Parce que si elle avait pris ses précautions, même paralysée, elle envoyait ce contrat-là, ce contrat qu'elle avait fait avec sa soeur pour dire que voilà, ces précautions qu'elle avait prises pour dire, j'ai envoyé tant à ma soeur, même alité, elle va faire déguerpir sa soeur et son mari de la maison, de sa maison, et occuper cet argent pour se soigner. Aujourd'hui, elle ne peut même pas se soigner parce que sa soeur et son mari, ses enfants, résident dans la maison, dit qu'elle est là en Europe. Est-ce qu'on fait ça? Donc, prenez vos précautions, ayez vos papiers, ayez des papiers sur vous, exigez. Il n'y a plus de confiance, la confiance est morte. Fais-moi confiance de nos jours, là, c'est mort. Ne faites plus confiance à personne. Même pas à moi.
Ne faites plus confiance à personne, même pas votre ombre. Hein. Parce que les ombres là, avec Facebook, avec qu'on appelle ça là, les hologrammes là, on ne sait même plus si notre ombre est encore notre ombre ou si on nous a fabriqué. Tout le monde est devenu menteur, surtout quand il s'agit de mariage ou d'enjeux là. Sans compter les filles ici qui travaillent, qui lavent les carreaux, qui restent dans l'assiette pour ramasser l'argent parce qu'elle veut se marier, va aller doter un homme au pays pour que l'homme dise que c'est lui qui m'a doté, la ramène ici en Europe. Et une fois l'homme vient ici en Europe, il fait les jossis, il ramène sa propre femme qu'il a amenée du pays. Hey. Bravo les Africaines. Bravo les filles africaines. Donc moi là, ma souffrance, je vais travailler pour aller doter un homme soi-disant au pays, l'épouser, accepte que c'est toi qui me dotes, c'est toi qui me marie. Parce qu'il manque le sexe ici là, il manque des hommes en Europe. Que c'est seulement un homme au vierge que vous allez aller parce qu'il faut doter, parce qu'il est parent, parce que... Déjà, vos histoires de dot là, ça je vais faire une vidéo là-dessus. Mariez-vous déjà à l'état civil? Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les dots. C'est de la vente de chèvres. C'est de la vente des chèvres. Parce que un père ou une mère exige que son beau-fils lui donne 4 millions, un pick-up, 5 vaches, que ta fille est devenue Néfertiti ou Néfertari. Si le beau-fils amène tout ça là pour ta fille, demain ta fille veut partir, tu vas rembourser. Hein? Mais il faut arrêter un peu. Moi, à mon époque, hein, quand mon mari était parti voir mon père, oh, voilà, on m'a dit que dans votre, chez vous ici, c'est les, c'est des quoi? Il faut payer la dot. Donc, je viens chercher la liste des dots. Ma mère a sauté au plafond. Hey, hey, hey! Mon père lui a lancé un regard, dit que, ou quoi? Tu sautes de jeu là, pourquoi? Quelle liste? Il n'y a pas de liste ici chez moi. Mon mari dit, ah non, parce qu'on m'a dit qu'il y a beaucoup de jeunes. Mon père dit, hey, tu aimes ma fille? Il dit oui. Ma fille, elle a sa maison, non? Elle-même, elle travaille, non? Quand tu l'as rencontrée, non? Il dit oui. Est-ce que ma fille a une dent cassée? Non. Elle a les oreilles cassées? Non. Elle a une peau arrachée? Non. Tu dis que tu aimes ma fille? Amène-moi juste une bouteille de whisky, hein, ou une bouteille de schnapps. C'est tout. Je vais juste appeler sa grand-mère, qui est sa maman, pour lui dire que voilà, ta fille se marie. Point. Ma mère dit que, quoi? Mon père dit, hey, je ne vends pas ma fille. Lui là, c'est un blanc, je ne vends pas ma fille parce que demain, quand ça tourne à ce quand tu vas prendre le fusil pour tuer ma fille, à cause des d'autres, je ne suis pas dedans. Maman dit, oh, les autres là-bas, on me dit les d'autres, dit, ouais, les autres, va prendre les enfants des autres pour faire ton enfant. J'ai dit que ma fille n'est pas à vendre. Ma fille a tout avant de te rencontrer. Donc le jour où tu ne veux plus d'elle là, papa disparaît. Mais si jamais j'entends que tu as giflé ma fille, oh, la main atterrit sur ma fille, tu me connais. Mon père a sorti un fusil 22 longs riffs à poser. Il dit, vous les blancs, vous avez la gadget facile. Mais moi, je vais t'exploser le cerveau en enfer avant que tu vas retourner en France au cercueil, dans le cercueil. Donc, Alain dit, mais ton père c'est un cinglé, il a fait la guerre encore. Donc moi, vos histoires de dot là, dans ma famille, mon père a refusé. Hein. Parce que mon père dit, quand on exige trop de dot, ça veut dire que votre fille devient une chèvre. L'homme africain comprend qu'il va faire de cette femme-là ce qu'il veut. Donc arrêtez aussi d'exiger l'impensable sur des dots. Et les filles, au lieu de ruiner vos hommes là, j'ai dit, mais comment une fille, toi aussi, tu acceptes que tes parents demandent 12 millions de francs CFA à ton mari alors que ton mari ne gagne que 200 000 francs CFA? Quand tu prends le crédit, tu vous allez travailler pour... Je ne comprends pas. Au lieu de vous marier, d'aller faire les dots là, mariez-vous à l'état civil et puis fermez vos gueules. Quand vous voulez vous marier, allez avec votre mari, allez à l'état civil, vous mariez tranquillement. Est-ce que vous avez besoin du peuple? Parce qu'aujourd'hui, à Libreville, je vois, on loue des salles, 4 millions de francs CFA, une salle pour une journée. 4 millions de francs CFA. Et la famille aussi a, qu'on appelle ça là, un autre tissu. Le mari aussi un autre tissu. Ça veut dire que les gens n'ont pas à manger, mais ils vont payer des pagnes pour la cérémonie des présentations de je ne sais pas quoi. Ils vont payer des robes pour la soirée. Mais attendez, c'est le commerce, c'est le mariage business. Comment voulez-vous que dans ces conditions, les gens aiment? Le mariage au Gabon est devenu un business lucratif pour les vendeuses de pagnes. Oh, ah, j'ai dit ça. Est devenu un commerce lucratif. Hey! En tout cas, vous faites parce que vous avez les moyens. Moi, même si je suis milliardaire demain, je ne peux pas aller faire un mariage à 100 millions d'euros, 30 millions d'euros, que quoi? Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu?
Un mariage, c'est d'abord vous deux. L'argent que vous dépensez pour faire le match vu là, les 5 millions, les 8 millions pour les locations des salles pour une seule journée là. Hein? Après, vous venez dire que et le mariage a apporté l'argent, la présence, ici, c'est quoi? Nous ne voulons pas de cadeau, nous voulons de l'argent. Quel argent? C'est sur nos deux, vous allez faire votre mariage. N'importe quoi. Bonjour, coucou Antoinette. Ah, c'est dit quoi? Ça finit en queue de poisson. Donc, les filles qui sont prêtes à se marier, quand les parents exigent des millions là, quand les parents exigent les millions, dites que oui, on a compris, mais prends ton mec, va te marier en cachette, en douce, sans crier gars. Quitte Libreville, va te marier à Port-Gentil. Quitte le Port-Gentil, va te marier à Lambaréné. Quitte Lambaréné, viens te marier à Libreville. Tranquillement, tu ne dis rien. Mais comme vous aimez toujours qu'on sache que, hey, Gounao, Gounao, Gounang, Gounang, pour rien, Gounao, Gounao, Gounang, Gounang, pour rien. Elles se marient, elles sont là. Quand elles sont mariées, elles sont menées comme ça. La bague au doigt. C'est fini, tu ne vas plus mourir. Quand tu es la bague au doigt, à coup de millions, les millions que vous prenez pour vous marier là, ces millions-là, vous avez déjà construit une maison avec? Hein? 4 millions, ça a déjà acheté un terrain à Libreville. Ça a déjà construit un petit studio. En tout cas, moi j'ai fini de parler. C'était ce que j'avais à vous dire ce soir. Donc, le mariage par contrat, aujourd'hui, est une nécessité. Plus personne consciente, une femme consciente, un homme conscient ne peut plus se marier aujourd'hui sans contrat. Parce que ce n'est pas forcément une affaire de finances ou qu'on va me ruiner. Ça vous protège en cas d'accident grave. On peut avoir un décès brutal. Si tu as tes enfants sont à l'abri. En cas de décès brutal, en cas d'incapacité de travail, il y a tout qui rentre en jeu. Il y a tout qui rentre en jeu. D'accord? Donc, protégez-vous. Faites un contrat de mariage. C'est tout ce que je vais à vous dire ce soir. Moi, j'ai fini. Bonne nuit, bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao. Je vais me reposer, je suis fatiguée. Ciao. Ah, je vais vous lire un peu. J'ai dit ciao, mais j'ai été où là? Merci, voilà. Merci, Nat Louise. Je dis, on a vu des gens devenir fous sur Facebook à cause de leur famille. Je rigole. Mais c'est vrai. C'est vrai. J'ai connu personnellement, quelqu'un m'a été proche. Quelqu'un a été proche de moi. Une jeune fille que j'aimais beaucoup. Elle aussi, tout ce qu'elle faisait, elle racontait à sa famille. J'ai dit, c'est pas toute chose on dit à sa famille. Hein. Mais bon, elle avait réussi, il fallait qu'elle monte, il fallait que. Aujourd'hui, si vous la voyez, hein, et qui gère bien, sa propre grande sœur, hein, à qui elle racontait tout, qui était sa confidente, et tout. Moi, je l'ai vu sa sœur un jour, je dis, heureusement, j'ai pas ouvert ma bouche. Sa sœur aujourd'hui gère tous ses biens. La fille ici, elle a fait les 400 coups pour devenir riche, pour avoir tout ce qu'elle... J'ai dit, fais attention, fais attention. Elle a construit la maison là-bas chez elle. Elle a même monté une boutique et tout. Sa sœur gère tout. Elle-même là, aujourd'hui où je vous parle là, elle est à Sainte-Anne. Elle doit sortir pour être dans une maison spécialisée. Elle était sortie, elle est partie dans la maison spécialisée. On l'a renvoyée encore parce que son cas était grave. Elle est devenue folle, schizophrène. À cause de quoi? À cause de son propre argent. Là, vous avez dit que le vampire n'existe pas en Afrique. Le blanc dit que non, elle est devenue fou. Non, non. Elle a un délire d'aliéné qui s'est aggravé subitement. Ah bon? Une jeune femme de 42 ans. En tout cas. Faites attention. Hein. Bonsoir Nadine. Tata, je suis. Mais demain, derrière. En ce moment, j'investis en France. Mais oui, on peut investir en France parce qu'on est en France. Parce que beaucoup investissent en Afrique, mais ne sont pas en Afrique. Donc voilà aussi un truc que si vous êtes en Europe et que vous avez l'opportunité d'investir, investissez en Europe, au moins vous avez la sécurité. Vous avez la sécurité de vos investissements. En Afrique, vous n'avez aucune garantie. Si vous n'y êtes pas tout le temps, pour avoir une garantie des investissements en Afrique, il faut y être régulièrement, il faut y être tous les 3 mois, voire tous les 2 mois, voire 4-5 fois par an. Si vous n'avez pas cette opportunité d'aller en Afrique 3-4 fois par an, c'est pas la peine d'investir. Parce que vous investirez à perte. Même votre meilleur ami, votre frère, votre père, votre mère, tout ça, c'est des bouffeurs patentés. Moi, j'ai dit ça. S'il refuse, c'est de ça que je parle.
Ah ben, s'il refuse, c'est que là, ça craint. S'il refuse, déjà, ça doit vous alerter. Dans ce cas, il faut tout mettre à votre nom. Mettez tout à votre nom. Si le gars refuse le contrat, à partir d'aujourd'hui, tout ce que vous faites, mettez tout à votre nom. Comme ça, en cas de divorce, ce que vous avez investi, si vous avez toutes les preuves, pèsera plus dans la balance que ce que lui l'a apporté. Et le juge ou les avocats adapteront le partage. Travail de nuit en plus, mais oui, malheureusement. Et ils sont heureux un jour après, le reste du temps, ils sont étrangers, étranglés par les dettes. Beaucoup, beaucoup, hein, beaucoup. Donc voilà. Euh, Apache commis. Merci, merci. Donc, bonne soirée à vous. Moi, j'ai fini. Bye bye. Cette fois-ci, c'est bon, hein. J'ai dit au revoir. Dès demain, je deviens très nerveuse pour qu'on me mène chez le notaire. Je t'écrirai de sur WhatsApp. Ok. Non, il faut pas être nerveuse. Il faut aller avec diplomatie, Jenny. Il faut aller avec diplomatie parce que voilà un truc. Si tu vas aller chez le notaire avec lui là, vas-y doucement. C'est-à-dire, les hommes, hein, c'est des vrais idiots. Oui, je vous aime beaucoup, mais c'est des vrais idiots parce que il faut arriver à faire les choses à un homme sans qu'il ait l'impression que tu lui obliges. Si tu l'affrontes frontalement, ça va bloquer. Donc, il faut dire, écoute mon chéri, tu ne penses pas que si on va chez un notaire pour faire un contrat, ce serait mieux? Parce qu'on ne sait jamais, demain, ben voilà, je peux avoir une crise, je peux faire ci, ou toi, demain, il peut t'arriver, je ne sais pas quoi. Protégeons-nous, parce que si, voilà. Donc, et moi, voilà, toi, tu écris ce que tu veux, lui aussi va écrire ce qu'il veut. D'accord? Donc, il ne faut pas l'affronter. Non. Il faut aller doucement. Il faut qu'il ait l'impression que ça vient de lui. Voilà. Commence à lui tisser dans le cerveau. Commence à l'amener en parlant un peu. Commence à l'amener vers cette étape-là pour que ça soit lui qui ait l'impression que. Pour pas qu'il soit forcé. Non. Amène-le doucement à accepter. Hein? Ça fait 15 ans. Non, là, il faut forcer un peu la dose. Et ça fait 15 ans, non, là, c'est... Ok, je n'ai rien dit. Si ça fait 15 ans, là, oui, tu as raison, tu peux. D'accord? Tu peux, Jenny. Ok, gros bisous et à bientôt. Ciao.